5 choses à ne jamais faire en public. Tu es à un carrefour de ta vie et chaque geste, chaque parole que tu prononces en public peut soit te propulser vers tes rêves, soit te tirer en arrière comme un poids invisible. La maîtrise de soi, c'est ton arme ultime, celle qui te permet de briller, de rester solide face aux tempêtes et de tracer ta route avec une assurance qui inspire ceux qui t'entourent. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage qui va transformer ta manière d'agir en public. Ce n'est pas juste une liste de conseils, c'est une boussole pour devenir une version de toi qui rayonne, qui impose le respect et qui laisse une empreinte positive partout où tu passes. Reste avec moi jusqu'à la fin et surtout abonne-toi pour plus de contenu. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que le monde te regarde, même quand tu penses que personne ne fait attention. Chaque interaction publique est une scène où tu joues un rôle, et ce rôle peut soit renforcer ta crédibilité, soit la détruire en un instant. Les erreurs que tu fais en public ne sont pas juste des faux pas. Elles peuvent altérer la perception que les autres ont de toi, et pire, la perception que tu as de toi-même. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour t'armer avec des connaissances précises, des stratégies éprouvées et une vision claire pour naviguer dans ce monde avec confiance. Tu vas apprendre les 5 choses que tu dois absolument éviter en public pour protéger ton image, ton énergie et ton avenir. La première chose à ne jamais faire en public, c'est perdre le contrôle de tes émotions. Tu sais, cette colère qui monte quand quelqu'un te coupe la parole, ou cette frustration qui te pousse à dire quelque chose que tu regrettes immédiatement après. En public, tes émotions sont comme un projecteur braqué sur toi. Si tu te laisses emporter, tout le monde le verra, et ça peut te coûter ta réputation. Pense à une situation où tu es dans une réunion, un dîner ou même dans une file d'attente. Quelqu'un te provoque, peut être sans le vouloir, et tu sens cette chaleur monter en toi. Si tu exploses, si tu cries ou si tu dis quelque chose de blessant, tu ne fais pas seulement une scène, tu donnes aux autres une raison de douter de ta maturité, de ta force intérieure. La maîtrise de soi, c'est comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus tu deviens capable de rester calme, même quand tout autour de toi semble vouloir te faire craquer. Imagine un leader, quelqu'un que tu admires. Est-ce qu'il perd son sang-froid à la moindre provocation? Non. Il respire, il analyse et il agit avec intention. Toi aussi, tu peux faire ça. La prochaine fois que tu sens la colère monter, prends une grande inspiration, compte jusqu'à 3 et pose-toi cette question. Est-ce que réagir comme ça va m'aider à atteindre mes objectifs? 9 fois sur 10, la réponse sera non. Garde cette énergie pour quelque chose de constructif. C'est ça, la différence entre quelqu'un qui subit ses émotions et quelqu'un qui les dirige. Mais comment faire pour ne pas exploser? C'est simple, mais ça demande de l'entraînement. Commence par observer tes déclencheurs. Qu'est-ce qui te fait sortir de tes gonds? Est-ce une remarque sur ton travail, une critique sur ton apparence ou peut-être juste le stress d'une journée chargée? Une fois que tu sais ce qui te touche, tu peux anticiper. Prépare des réponses calmes à l'avance. Par exemple, si quelqu'un te fait une remarque désobligeante, au lieu de riposter, dis quelque chose comme « Merci pour ton point de vue, je vais y réfléchir ». Ça désamorce la situation, ça te donne l'air mature et ça te permet de garder le contrôle. Et si tu sens que tu ne peux pas te contenir, éloigne-toi. Quitte la pièce, va prendre un verre d'eau, fais ce qu'il faut pour te recentrer. En public, chaque moment où tu choisis la maîtrise plutôt que l'impulsion est une victoire. Tu montres au monde que tu es plus grand que tes émotions, et ça, c'est une force rare. La deuxième chose à ne jamais faire, parler sans réfléchir. Tu as déjà vu quelqu'un ouvrir la bouche et dire quelque chose de complètement déplacé, quelque chose qui fait grimacer tout le monde autour? Ne sois pas cette personne. Les mots que tu prononces en public ont un poids énorme. Ils peuvent t'inspirer, convaincre ou au contraire, détruire ta crédibilité en un instant. Avant de parler, pose-toi toujours 3 questions. Est-ce que ce que je vais dire est vrai? Est-ce que c'est utile? Et est-ce que c'est le bon moment pour le dire? Si la réponse à l'une de ces questions est non, garde le silence.
Parler sans réfléchir, c'est comme tirer une flèche sans viser. Tu risques de blesser quelqu'un, ou pire, de te blesser toi-même. Prenons un exemple. Tu es à une soirée, et quelqu'un fait une blague qui ne passe pas bien. Ton premier réflexe pourrait être de surenchérir ou de critiquer, mais si tu fais ça sans réfléchir, tu pourrais offenser quelqu'un ou passer pour quelqu'un d'arrogant. À la place, prends une seconde pour évaluer la situation. Peut-être que le silence est la meilleure réponse, ou peut être qu'une remarque légère et positive peut détendre l'atmosphère. Tes mots sont des outils, pas des armes. Utilise-les pour construire, pas pour détruire. Mais comment t'assurer que tes paroles sont toujours bien choisies? C'est une question d'habitude. Commence par ralentir. Tu n'es pas obligé de répondre instantanément à tout ce qu'on te dit. Prends une pause, même brève, pour organiser tes pensées. Ensuite, entraîne-toi à écouter activement. Quand tu écoutes vraiment, tu comprends le contexte et tes réponses seront plus pertinentes. Et si tu n'es pas sûr de ce que tu veux dire, pose une question. Ça montre de l'intérêt, ça te donne du temps pour réfléchir et ça fait de toi quelqu'un qui sait engager une conversation intelligente. En public, tes paroles doivent être comme une signature, unique, réfléchie et mémorable. Plus tu travailles cette compétence, plus tu deviendras quelqu'un que les autres écoutent avec attention. La troisième chose à éviter absolument en public, c'est de chercher à impressionner à tout prix. Tu sais, ce besoin de vouloir prouver que tu es le meilleur, le plus intelligent ou le plus drôle. Ça peut sembler tentant, surtout dans un groupe où tu veux te démarquer. Mais c'est une erreur qui te fait souvent passer pour quelqu'un d'insécure. Les gens ne sont pas impressionnés par ceux qui crient leur valeur. Ils sont attirés par ceux qui la montrent discrètement. Imagine que tu es à un événement professionnel et tu passes ton temps à parler de tes réussites, à interrompre les autres pour montrer que tu sais mieux. Qu'est-ce qui se passe? Les gens se ferment, ils arrêtent de t'écouter parce qu'ils sentent que tu cherches leur validation plutôt que de créer une vraie connexion. À la place, sois authentique. Partage tes idées avec humilité, pose des questions et montre de l'intérêt pour ce que les autres ont à dire. C'est paradoxal, mais moins tu essaies d'impressionner, plus tu impressionnes. Les gens respectent ceux qui sont confiants sans avoir besoin de le prouver à chaque instant. Pour arrêter de chercher à impressionner, commence par te recentrer sur tes forces intérieures. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour savoir que tu as de la valeur. Avant d'entrer dans une situation publique, rappelle-toi pourquoi tu es là. Est-ce pour apprendre? Pour créer des liens? Pour partager une idée? Garde cet objectif en tête et laisse tomber l'idée de devoir briller à tout prix. Une astuce pratique, concentre-toi sur l'autre personne. Fais en sorte qu'elle se sente importante, écoutée, valorisée. Quand tu fais ça, tu deviens naturellement quelqu'un que les autres veulent côtoyer. Et si tu as une réussite à partager, fais-le avec simplicité, comme si c'était juste une partie de l'histoire, pas le centre de l'univers. Les gens se souviendront de toi comme quelqu'un de confiant, pas comme quelqu'un qui cherche désespérément à être vu. La quatrième chose à ne jamais faire en public, c'est ignorer ton langage corporel. Tu peux dire les mots les plus inspirants du monde, mais si ton corps raconte une autre histoire, personne ne te prendra au sérieux. Imagine que tu parles avec assurance, mais que tes bras sont croisés, que tu évites le contact visuel ou que tu te tiens voûté. Qu'est-ce que ça dit de toi? Que tu manques de confiance, que tu es fermé, ou pire, que tu n'es pas sincère. Ton langage corporel est comme une langue universelle que tout le monde comprend, même inconsciemment. Une posture ouverte, un regard direct, un sourire sincère. Ces petits détails envoient un message de force, d'accessibilité et de confiance. En public, ton corps doit parler aussi fort que tes mots, et les deux doivent être alignés. Alors, comment maîtriser ton langage corporel? Commence par les bases. Tiens-toi droit, les épaules relâchées, comme si une ficelle invisible tirait le haut de ta tête vers le ciel. Ça te donne instantanément une présence. Ensuite, utilise tes mains pour appuyer tes propos, mais sans exagérer. Des gestes naturels renforcent ton message, mais trop de gestes peuvent distraire. Et n'oublie pas le contact visuel. Quand tu parles à quelqu'un, regarde-le dans les yeux, pas tout le temps, mais assez pour montrer que tu es engagé.
Si tu es face à un groupe, balaye la pièce du regard pour inclure tout le monde. Enfin, sois attentif à ton énergie. Si tu es nerveux, ton corps le montrera. Prends une grande inspiration avant de parler et imagine que tu es ancré au sol, solide comme un roc. Ton langage corporel, c'est la vitrine de ton état d'esprit. Fais en sorte qu'il reflète la meilleure version de toi. Enfin, la cinquième chose à ne jamais faire en public, c'est te comparer aux autres. En public, il est si facile de regarder autour de toi et de te sentir inférieur ou supérieur. Peut être que tu vois quelqu'un qui parle mieux, qui semble plus à l'aise ou qui attire toute l'attention. Et là, cette petite voix dans ta tête commence à te dire que tu n'es pas à la hauteur, ou au contraire, que tu es mieux que les autres. Les deux sont des pièges. Te comparer, c'est te détourner de ton propre chemin. Chaque fois que tu te compares, tu donnes ton pouvoir à quelqu'un d'autre. En public, ton seul objectif devrait être d'être la meilleure version de toi-même, pas une copie de quelqu'un d'autre, ni une version qui cherche à écraser les autres pour se sentir bien. Comment arrêter de te comparer? Redirige ton focus. Au lieu de regarder ce que les autres font, concentre-toi sur ce que tu apportes. Avant une situation publique, prends un moment pour te rappeler tes forces. Qu'est-ce qui te rend unique? Peut être que c'est ton sens de l'humour, ta capacité à écouter ou ta façon de raconter une histoire. Quoi que ce soit, appuie-toi là-dessus. Et si tu te surprends à envier quelqu'un, transforme cette envie en inspiration. Dis-toi, waouh, cette personne est incroyable dans ce qu'elle fait. Qu'est-ce que je peux apprendre d'elle pour devenir encore meilleur? En faisant ça, tu transformes la comparaison en carburant pour ta croissance. En public, tu n'es pas en compétition avec les autres. Tu es en compétition avec la version de toi d'hier. Chaque pas que tu fais pour devenir meilleur est une victoire. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? En public, tu es le sculpteur de ta propre image. Chaque geste, chaque mot, chaque regard compte. Évite de perdre le contrôle de tes émotions, car c'est ta capacité à rester calme qui te rend fort. Ne parle pas sans réfléchir, car tes paroles sont ta signature. Ne cherche pas à impressionner à tout prix, car l'authenticité est bien plus magnétique. Sois attentif à ton langage corporel, car il parle plus fort que tu ne le penses. Et surtout, ne te compare pas aux autres, car ton chemin est unique. Ces 5 erreurs, si tu les évites, te permettront de naviguer dans n'importe quelle situation publique avec une confiance qui inspire et une présence qui marque les esprits. Mais ce n'est pas tout. Appliquer ces principes, c'est comme construire une maison. Il faut des fondations solides, mais il faut aussi continuer à bâtir. Chaque jour, chaque interaction est une opportunité de pratiquer. Tu ne vas pas devenir parfait du jour au lendemain, mais chaque fois que tu choisis la maîtrise de soi, chaque fois que tu choisis tes mots avec soin, chaque fois que tu te tiens droit et que tu te concentres sur ton propre chemin, tu te rapproches de la version de toi qui peut tout accomplir. Et si tu veux continuer à grandir, à te nourrir de cette énergie et de ces stratégies, abonne-toi à la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.